Et nous allons retrouver en duplex avec nous depuis Québec. Nous avons le plaisir d'accueillir le maire de Québec, Régis Labaume. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, monsieur le maire, c'est la ville de Québec qui est à l'origine de cette initiative, le réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. Au total, je crois, plus d'une soixantaine de municipalités. Écoutez, 85 maires ici à Québec, 350 participants, 15 venant des États-Unis, 8 des Caraïbes. Alors, la francophonie nord-américaine est en marche. On peut dire que c'est une initiative dont l'objectif est avant tout le développement économique. Oui, alors voici, tout d'abord, pouvoir vendre nos produits culturels dans un réseau nord-américain. Je vous rappelle qu'il y a 11 millions de locuteurs francophones seulement aux États-Unis. Ces gens-là sont comme des espèces de naufragés. Ils n'ont aucun contact avec la francophonie. Alors, nous pouvons leur vendre des produits culturels. Nous voulons être en relation avec eux. Et aussi, c'est un projet de développement de circuits touristiques à même les circuits historiques de jadis. Il y a aussi, vous venez de parler du tourisme, on peut aussi citer la défense du patrimoine, et puis aussi, j'imagine, le rayonnement du français et des communautés francophones, en particulier, vous venez de le citer, aux États-Unis, donc en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, vous savez, l'enseignement du français aux États-Unis est très à la mode et prend beaucoup d'ampleur. La langue seconde est de plus en plus enseignée en français là-bas. Il y a comme un momentum, il y a comme un désir d'apprendre le français et on en profite. Et nous, ici au Québec et au Canada, on a décidé qu'avec 33 millions de francophones en Amérique, il y avait sûrement des choses à faire. Et on est un peu loin de chez vous, là, un peu loin de l'Europe, un peu loin de l'Afrique. Alors, on va s'organiser entre nous et on va promouvoir la langue française et la culture française. Monsieur le maire, vous avez l'impression aujourd'hui que la francophonie, en 2015, en Amérique du Nord, c'est un atout? Oui, c'est un atout parce que, par exemple, aux États-Unis, actuellement, les parents ont le choix d'envoyer leurs enfants en langue seconde en espagnol ou en français. Alors là, visiblement, il y a beaucoup d'engouement pour le français. Et ça va faire en sorte que culturellement, nous, au Québec, qui sommes quand même une minorité dans cette mer anglophone, ça va nous permettre de vendre nos produits culturels, de rayonner même en Amérique auprès des francophones, alors que normalement, on doit le faire en Europe. Alors, il y a une clientèle ici qu'on a visiblement éludée, une clientèle dont on ne s'est pas occupé, et dorénavant, ça deviendra une priorité. Monsieur le maire, d'autres villes, d'autres, municipalités peuvent encore vous rejoindre dans ce réseau des villes francophones? Ah oui, tout simplement, qu'ils viennent sur le site de la Ville de Québec ou sur le site du réseau des villes francophones et francophiles et vous aurez toute l'information est disponible. Et même les villes européennes pourraient devenir associées avec les villes nord-américaines. Une dernière question, quelles sont vos relations avec l'Organisation internationale de la francophonie? Elles sont bonnes, j'imagine? Oui, très bonnes. Et je suis même, moi, vice-président de l'Association internationale des maires francophones, la présidente étant Mme Hidalgo, la maire de Paris. Alors, nos relations sont excellentes. Merci beaucoup, monsieur le maire, et longue vie donc à ce réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. Nous reviendrons d'ailleurs chez vous demain pour rencontrer le président de ce réseau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex depuis Québec. Merci.